Vous suivez l'actualité en français sur la chaîne des valeurs et vous avez raison, mesdames, messieurs, ensemble pour voir les titres. Baisse des prix du riz au Sénégal, la mesure devenue effective à Thiès suite à la tenue de la réunion du comité régional de consommation. Au même moment, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, Diapo, juge la situation économique nationale très préoccupante. L'entité dénonce l'arrestation d'un de ses membres dans l'affaire de la gestion des fonds force Covid-19. Éradication des violences basées sur le genre et promotion des droits humains, le ministère de la Famille et des Solidarités met en place son deuxième plan d'action national. Objectif, renforcer les politiques nationales de lutte contre les violences basées sur le genre à travers la mise en place d'un cadre stratégique. Le 8e Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique s'est tenu à Dakar cette semaine. Occasion pour le gouvernement de définir sa nouvelle vision en matière d'économie verte et de lutte contre les changements climatiques. Le professeur Daouda Ngom, ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, que vous entendrez dans ce journal. À suivre une page sportive et l'actualité internationale. Avant de nous quitter, mesdames, messieurs, tout de suite, le développement. On commence avec le 8e Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique qui s'est ouvert ce jeudi à Dakar. Objectif de ce salon, selon ses organisateurs, c'est de mettre en exergue les changements opérés depuis l'installation des énergies renouvelables et leur impact sur le développement, tant sur le plan socio-économique qu'au niveau de la préservation de l'environnement. Plusieurs panels et conférences ont permis aux participants d'échanger sur des thématiques transversales liées au sous-secteur de l'économie verte. Ouverte le 24 avril 2025, le 8e Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique prend fin ce samedi. La promotion des énergies renouvelables fait l'objet de plans d'action bien définis par le gouvernement, une affirmation faite par le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, le professeur Daouda Ngom, présidé la cérémonie d'ouverture de la 8e édition du Salon international des énergies renouvelables et de l'environnement en Afrique. Voici ses propos. Nos pays en développement, à faible revenu et très endettés, font face au choc exogène et à la menace pressante d'un emballement climatique qui risque d'être irréversible si nous ne faisons pas les efforts qu'il faut pour répondre par une trajectoire sobre en carbone de notre développement. Nos communautés, pour la plupart, subissent déjà les conséquences multiformes des changements climatiques. Pourtant, l'Afrique tient avec la transition énergétique une formidable opportunité de renforcer sa résilience et ses capacités d'innovation. Nos engagements à côté de la communauté internationale pour le déploiement des énergies renouvelables comme l'une des réponses pour la réduction des risques climatiques sévères prouvent ainsi leur justification. Nous avons ainsi entamé notre trajectoire de transition énergétique selon les moyens disponibles et à notre rythme, en ayant comme ligne de mire le développement durable. Dans ce contexte, le thème de cette édition de la Sierra, énergie renouvelable et développement durable, résilience, inclusion et innovation en Afrique, prend tout son sens. Des images du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique. Éradication des violences basées sur le genre, le ministère de la Famille et des Solidarités élabore son deuxième plan d'action national. Ce plan d'action s'inspire des causes identifiées comme étant à l'origine de la recrudescence des violences faites aux femmes. Et pourtant, plusieurs initiatives politico-juridiques sont mises en place au Sénégal pour mettre fin à ce phénomène. Des explications données par le conseiller technique numéro 1 du ministère de la Famille et des Solidarités, Omar Samb. 3 femmes sur 10 est victime de violences dans les 12 derniers mois, d'après le rapport de l'ANSD.
Et au-delà de ces documents stratégiques élaborés par les canaux, par la NSD et les autres institutions qui travaillent sur ce plan-là, il y a également nos services déconcentrés qui sont un véritable baromètre pour nous parce qu'ils accueillent énormément de filles, de femmes victimes de violences qui viennent recourir à nos services pour pouvoir être protégées. C'est pourquoi il y a un paquet de services qui a été mis en place par le ministère de la Famille, parmi lesquels le Centre national de prise en charge holistique des violences basées sur le genre, mais également des centres régionaux de prise en charge de violences basées sur le genre, ainsi que la ligne 116 qui est une ligne Walou, qui est installée au niveau du ministère de la Famille et qui permet aux Sénégalais et Sénégalaises de pouvoir dénoncer les actes de viol, de violence commis sur les femmes et sur les enfants. Tout cet arsenal-là a été mis en place par l'État pour quand même juguler ce mal qui aujourd'hui inhibe le potentiel des femmes et des filles. Vous savez que quand une femme n'est pas épargnée, n'est pas préservée de la violence, quand une femme subit les affres de la violence, elle ne pourra jamais s'affranchir et jouir des autres droits qui lui sont naturels. Autre aspect de l'actualité de ce soir, baisse des prix du riz prisé. L'Union sacrée des commerçants de Thiès doit inspirer les autres villes du Sénégal pour soulager les ménages sénégalais. Après la baisse généralisée des prix du riz arrêtée par le gouvernement, l'association des commerçants de Thiès a décidé de vendre au prix arrêté dans la région de Dakar. Le chef du service régional du commerce de Thiès rappelle que l'amélioration continue du pouvoir d'achat des Sénégalais reste une priorité majeure pour le gouvernement. Khadim Ndiaye. Après les concertations qui ont été tenues, il a été arrêté que le prix en gros du sac de riz prisé est estimé à 17 500, soit une baisse de 2800 francs CFA. Et pour ce qui concerne le prix de micro, le sac est arrêté à 16 700. Cela veut dire que la baisse est aussi arrêtée à 2800 francs CFA. Maintenant, concernant le prix en détail, il était vendu le kilogramme à 415 francs ici à Thiès. Aujourd'hui, on l'a baissé jusqu'à 360 francs. Ça, c'est le prix plafond. Ça veut dire qu'on ne peut pas le dépasser. Maintenant, on a vu que dans ce sens-là, que la baisse a été retenue à 55 francs CFA. Mais il faut dire qu'après les concertations avec les associations, eux-mêmes, ils ont décidé d'enlever les 10 francs qui ont été ajoutés sur le prix homologué et que la loi leur permet, pour nous permettre à nous de pouvoir vendre le prix au détail à 350 francs. C'est un geste à saluer. C'est un geste de patriotisme parce qu'ils savent les efforts que l'État est en train de consentir pour les prix. Au même moment, l'Union nationale des commerçants et industriels du Sénégal, Diapo, a jugé la situation économique nationale très préoccupante. Le prétexte était l'interpellation d'un membre de l'UNACOIS, Diapo, dans le cadre de la gestion des fonds force Covid-19. En conférence de presse, l'instance a listé plusieurs problèmes qui minent le secteur commercial avant de déplorer l'absence de concertation et de dialogue avec les pouvoirs publics. Ousmane Sindiaye porte sa voix. L'une des premières orientations que le secteur privé attendait, y compris l'UNACOIS, à la suite de la publication de l'agenda 2050, c'est le cadre dans lequel État et secteur privé vont décider de s'épanouir pour proposer aux Sénégalais justement les solutions qu'ils attendent en termes de création d'emplois, en termes de croissance retrouvée, en termes simplement d'épanouissement. Malheureusement, jusque-là, nous attendons encore ce cadre de dialogue et de concertation que nous appelons de tous nos voeux, que nous n'avons encore pas vu. Pour rappel, durant toutes les crises aiguës que le pays a traversées, depuis la dévaluation du franc CFA jusqu'à la grande crise internationale sur les finances et la pire des crises qui est celle de la Covid, la concertation et le dialogue
ont été les principaux vecteurs, justement, d'identification des contraintes, de préservation des activités et des entreprises et de relance des activités. Malheureusement, dans ce contexte de mise en œuvre de l'agenda 2050, nous nous posons toujours la question de savoir quel est le cadre dans lequel nous allons évoluer avec l'État, quel sera le dialogue public, le modèle du dialogue public-privé qui sera mis en place et quels en seront les tenants et les aboutissants. En culture, l'intelligence artificielle est en train de faire des bonds importants dans le monde. C'est tout le sens du thème choisi pour célébrer la semaine du livre à Saint-Louis. Des sessions de formation ainsi que des conférences animées par des sommités de la discipline littéraire sont au menu des festivités. Une occasion pour les élèves et les étudiants du département de Saint-Louis de profiter du passage de ces personnalités pour s'initier à la lecture et à l'écriture, a déclaré le directeur de la bibliothèque centrale de l'université Gaston Berger, Abdoulaye Gueye. Les UFR, les instituts qui donnent l'enseignement sont obligés d'avoir une bibliothèque à côté. Donc le rôle de cette bibliothèque, c'est de permettre aux étudiants de disposer des ouvrages, des manuels, c'est-à-dire s'il s'agit des étudiants du premier cycle. Maintenant, s'il s'agit maintenant des étudiants du second cycle, les masters ou les doctorants, là également, nous pourrons accompagner dans la recherche, mais surtout dans la rédaction, les documents scientifiques tels que les thèses, les mémoires et les rapports. Donc de ce fait que ce rôle-là est primordial par rapport aux bibliothèques. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus par rapport à ce rôle, c'est ce qu'on appelle le service à la communauté. Monsieur le ministre l'a dit tout à l'heure, favoriser la lecture. Le ministère a pour rôle de permettre à tous les élèves d'avoir la lecture à bas âge. Puisque Saint-Louis, on n'a pas une bibliothèque scolaire, ni une bibliothèque municipale, donc c'est l'université Gaston Berger, la bibliothèque centrale qui joue ce rôle. Raison pour laquelle on a organisé cette semaine, et durant cette semaine également, on a prévu des activités pour les enfants de bas âge, la petite enfance jusqu'aux étudiants ou aux enfants qui sont dans les lycées et collèges. Donc pour vous dire qu'on a prévu également de faire venir de grands auteurs comme le Marouba et d'autres auteurs quand même qui ont été conviés à cette activité et qui permettront à ces étudiants élèves de pouvoir avoir un goût du livre. Donc si vous voyez un étudiant qui n'a jamais fréquenté, qui n'a jamais vu un Marouba Fall, donc là ça veut faire un déclic par rapport à cet étudiant. Et pour promouvoir le livre, le Sénégal ambitionne de se doter d'une bibliothèque nationale pour asseoir du coup sa souveraineté intellectuelle et culturelle. Le projet est en cours selon le secrétaire d'État chargé de la culture et des industries créatives qui présidait le lancement de cette semaine du livre organisée par l'université Gaston Berger. Bakary Sarr a rappelé la place accordée par le gouvernement à la conservation et à la sauvegarde de la mémoire collective à travers le référentiel Sénégal 2050. Voici ses propos. Mais une souveraineté ne pourra se construire que si elle est portée par des espaces de la transmission, la jeunesse, l'expertise, le capital humain, la formation, l'ensemble de ces acteurs qui participent à donner à un pays sa mémoire, mais également à défendre et à sauvegarder ses valeurs de patrimoine et de société. C'est l'ensemble de ces aspects donc qui participent à donner à cette activité sa pertinence. L'autre aspect, c'est que nous sortons justement de la semaine de la journée de la rentrée littéraire. Nous sortons également de l'organisation de la semaine du livre à Thiès. Nous allons vers la semaine internationale, la journée internationale du livre. Et c'est tous ces aspects qui participent à donner à cet événement leur pertinence. Mais en même temps, M. le Président de la République a, lors d'un conseil des ministres, a demandé à organiser à la fin du mois de juin un forum national sur le livre et la lecture. L'ensemble de ces activités qui sont en cours participent justement à mieux organiser, à mieux transmettre, à mieux communiquer également, mais à rendre visible ce qu'on est en train de faire en termes de production de savoir. Les autorités sont convaincues qu'on ne peut pas construire 65 ans après le Sénégal sans bibliothèque nationale. Ça devient de plus en plus pressant. Et les autorités sont en train de travailler là-dessus.
attaque la deuxième partie de ce journal axé sur l'actualité sportive. Le sélectionneur national Souleymane Diallo a dévoilé une liste de 23 joueurs qui entrent en regroupement à partir du 29 avril au centre Jules-François Bocandé de Toubab Dialaw. C'est pour préparer le championnat d'Afrique des Nations. Ce stage marque la relance des préparations en vue de défendre le titre continental remporté en 2023 par le Sénégal. Et comme à son habitude, le coach a misé sur un groupe mêlant expérience et forme du moment. On note ainsi la présence de cadres régulièrement convoqués, mais également de nouveaux visages qui se sont distingués en club lors de la phase retour du championnat national. Et en basketball, Dakar Arena va abriter la conférence Sahara de la Basketball Africa League pour la 4e fois. La compétition est prévue du 26 au 4 mai et va regrouper l'ASC Ville de Dakar du Sénégal, Petro Luanda d'Angola, Creole Star ou encore l'US Monastir. La rencontre entre le tenant du titre de la Basketball Africa League, Petro Luanda, et le novice Creole Star du Cap-Vert va donner le coup d'envoi samedi à 14h30 à Dakar Arena. Les Angolais de Petro Luanda et l'US Monastir sont les favoris sacrés, une quinzaine de fois champion d'Angola et vainqueur de la dernière édition de la BAL. Petro Luanda va essayer de se qualifier pour défendre son titre en Afrique du Sud en juin. Les deux premières équipes se qualifient directement pour les Final 8 prévus du 6 au 14 juin à Pretoria en Afrique du Sud. À présent, l'actualité internationale. De chez nous, après des résultats prometteurs au Malawi, le vaccin contre le paludisme continue de se déployer en Afrique. Le Mali entame une nouvelle phase de vaccination pour protéger les enfants contre cette maladie qui tue encore des centaines de milliers de personnes chaque année. En avril 2019, le Malawi devenait le premier pays au monde à lancer un vaccin contre le paludisme dans le cadre du projet pilote soutenu par l'UNICEF et Gavi, l'Alliance du vaccin. 3 ans plus tard, les résultats parlent d'eux-mêmes, une réduction de 75% des cas symptomatiques chez les enfants ayant pris 3 doses. Et puis au Soudan, face à la guerre qui sévit dans leur pays depuis 2 ans, des milliers de Soudanais ont été contraints d'abandonner leur habitation et se réfugient dans des camps situés dans la région de Tawila au nord du Darfour. Dans ce contexte, la malnutrition infantile gagne du terrain. La guerre au Soudan a provoqué la pire crise humanitaire au monde. Le Soudan est maintenant le seul pays au monde à être touché par la famine. L'UNICEF a besoin d'$1 milliard pour ses efforts humanitaire au Soudan en 2025, mais les donateurs manquent encore à l'appel. En Europe, l'attaque de missiles russes sur Kiev jeudi a tué au moins une dizaine de personnes et en blessé plus de 70. La Russie avait tiré 66 missiles balistiques et de croisière, 4 missiles air-surface lancés par avion et 145 drones selon les responsables militaires ukrainiens. C'est l'attaque la plus meurtrière contre la capitale ukrainienne depuis juillet. Un bombardement intensif qui a mis les habitants sous le choc, fragilisant les efforts en faveur d'un règlement pacifique du conflit. Dans une interview exclusive accordée à Euronews, le président polonais Andrzej Duda pense que l'Ukraine devrait faire des compromis pour mettre fin à la guerre. Voilà l'essentiel de l'actualité internationale. Et c'est cette note internationale qui m'a fait à ce rendez-vous d'information. Merci de l'avoir suivi et restez en compagnie de nos programmes sur la chaîne des valeurs.